Bonjour, je suis Léo Caresio. J'ai réalisé le film Du sable dans les cheveux. C'est un film que j'ai réalisé avec Eva Foudral. Nous étions en couple à ce moment-là et j'ai voulu qu'on fasse un film ensemble, aussi bien parce que c'est un film qui parle d'une histoire d'amour que pour avoir des facilités au niveau du tournage, c'est-à-dire que voilà, comme on était ensemble, il n'y avait pas de casting à faire, on pouvait tourner un peu quand on voulait. Et, euh, et ça a été tout le long du tournage, ça a été ce choix-là que j'ai préféré faire, plutôt que d'être encombré de beaucoup de matériel ou d'une équipe conséquente. Je voulais que ce soit un film très léger, assez simple, une sorte d'errance sur la plage, entremêlée de sentiments mélancoliques. Je voulais que ce soit un film un peu sensoriel. J'avais pas forcément trop d'attentes au début en fait. Je voulais faire quelque chose de simple, une sorte de balade. Voilà. Et donc j'ai tourné ce film juste après mon précédent film qui s'appelle Pulse. Donc en fait on a tourné Pulse, 3 semaines plus tard on a commencé à tourner Du sable dans les cheveux. C'était la fin de mon cursus scolaire à l'ESSAV, donc j'avais la possibilité d'avoir un petit peu de pellicule et des caméras 16 mm. Et, euh, et c'est voilà, c'est des rushs qu'on a tourné un peu comme ça, que j'ai de suite mis en stand-by pour me concentrer sur le montage de mon film précédent. Et aussi pour une autre raison, c'est que le développement passait par mon école et je devais attendre quelques mois avant qu'il fasse l'envoi au labo et que les rushs reviennent. Et à partir du troisième été, j'ai eu envie qu'on entre un peu plus dans l'intimité de ce couple qui, euh, qui était en fait nous deux. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus de l'ordre de la confidence. Et, euh, et c'est là où ça s'est vraiment densifié au niveau de l'histoire. Euh, et je me suis retrouvé donc avec une matière audiovisuelle extrêmement chargée, beaucoup plus dure que ce que j'avais imaginé à la base. Et le film s'est retrouvé être peu à peu un témoignage de notre séparation. Et, euh, et sans que je fasse, sans qu'on le veuille vraiment, il nous a totalement échappé et je me suis retrouvé donc avec tous ces rushs et je me suis dit qu'il fallait que j'aille vraiment au bout de l'expérience. Du coup, pendant 1 an et demi, j'ai vraiment essayé d'assumer du mieux que je pouvais toute cette matière et on a retourné d'autres choses, réenregistré des choses, etc. Et, euh, et peu à peu, je me suis mis pour aller plus vite, à développer moi-même la pellicule. Du coup, j'ai rencontré tout un réseau de gens qui font du cinéma expérimental avec de la pellicule. Et ça m'a donné tout un tas d'idées, influencer vraiment la matière, travailler sur les images qui s'effacent, sur le souvenir qui s'effrite, ce genre de choses. D'aller un peu plus loin dans, dans la matière audiovisuelle. Enfin, on avait tourné en pellicule et c'était joli, mais je voulais que ça ait plus de sens que ça, quoi. Donc du coup, je me suis mis à vraiment bousiller la péloche et, euh, et faire tout un tas de compilations d'images et de travail pictural. Et voilà, pendant 1 an et demi, je me suis vraiment acharné pour faire toute la post-production de ce film et rajouter ce qui manquait avec le tournant qu'avait pris le film. Et voilà.